Tactique du diable de Clive Staples Lewis, 15e lettre. Mon cher Wormwood, je n'ai pas été sans remarquer qu'une accalmie s'était produite dans la guerre européenne, celle que les hommes appellent naïvement la guerre. Et je ne m'étonne pas que, parallèlement, il y ait un apaisement dans l'anxiété de ton protégé. Allons-nous encourager ce retour au calme ou, au contraire, le replonger dans ses angoisses? Une peur bleue et un optimisme béat sont tous deux des dispositions d'esprit qui servent notre cause. Le choix qu'il nous faudra faire soulève d'importantes questions. Les hommes vivent dans le temps, mais notre ennemi les destine à vivre dans l'éternité. Je pense que c'est là la raison pour laquelle il veut qu'ils tiennent toujours compte des deux choses, de l'éternité et de ce laps de temps qu'ils appellent le présent. Car le présent est le point où le temps touche à l'éternité. En effet, c'est seulement dans le moment présent que les hommes font une expérience qui ressemble à celle que fait notre ennemi de la réalité dans sa totalité. C'est pour eux l'occasion unique de goûter à la liberté et de connaître l'actualité. C'est pourquoi l'ennemi voudrait les voir constamment préoccupés ou de l'éternité, ce qui revient à dire qu'il s'inquiète de lui, ou du moment présent, en train de méditer soit sur leur union éternelle avec lui, soit sur leur séparation éternelle d'avec lui, ou alors en train d'obéir à ce que leur conscience leur dicte aujourd'hui, de porter leur croix d'aujourd'hui, de recevoir la grâce pour aujourd'hui et de remercier pour les joies d'aujourd'hui. C'est notre affaire de les détacher aussi bien de l'éternité que du présent. Ayant cet objectif en vue, il nous arrive d'induire un être humain, disons une veuve ou un savant, à vivre dans le passé. Mais cela n'a qu'une valeur relative, car les hommes ont une bonne connaissance de leur passé, dont le caractère spécifique le fait ressembler, dans une certaine mesure, à l'éternité. Il est bien préférable de les faire vivre dans l'avenir. Déjà, par nécessité biologique, leurs passions vont toutes dans cette direction-là, de sorte que la pensée de l'avenir enflamme à la fois leurs craintes et leurs espoirs. Et comme il leur est inconnu, en les faisant songer à l'avenir, nous fixons leur attention sur des choses irréelles. En un mot, l'avenir est la chose entre toutes qui ressemble le moins à l'éternité. C'est la partie la plus temporelle du temps, car le passé s'est figé et il ne s'écoule plus, et le présent est tout illuminé par les rayons de l'éternité. Voilà pourquoi nous avons encouragé l'élaboration de systèmes d'idées, comme l'évolutionnisme, l'humanisme ou le communisme, qui font de grands espoirs sur l'avenir, sur le cœur même de la temporalité. C'est aussi pour cette raison que la majorité des vices prennent racine dans le futur. La gratitude se tourne vers le passé et l'amour vers le présent. Mais la peur, l'avarice, l'ambition et la concupiscence regardent en avant. Ne pense pas que la concupiscence fasse exception. Au moment où le plaisir se produit, le péché, qui seul nous intéresse, est déjà consommé. Le plaisir est justement la partie du processus que nous déplorons, et nous l'éliminerions bien volontiers si sa suppression ne nous privait pas en même temps du péché lui-même. C'est la partie accordée par l'ennemi et, de ce fait, elle est vécue dans le présent. Tandis que le péché, qui est notre apport, se porte vers l'avenir. Il est vrai que l'ennemi désire également que les hommes pensent à l'avenir, mais seulement dans la mesure où cela leur permet d'envisager dès maintenant les actes de justice ou de charité qui leur incomberont vraisemblablement demain. Ce devoir de prévoyance est un de leurs devoirs d'aujourd'hui. Mais si c'est l'avenir
qui lui fournit le matériau, ce devoir, comme tous les autres, fait partie du présent. Je ne suis pas en train de couper les cheveux en quatre. L'ennemi ne veut tout bonnement pas que l'avenir tienne trop à cœur aux hommes, qu'ils y placent leur trésor. Mais c'est ce que nous voulons. Son idéal à lui, c'est l'homme qui, après avoir travaillé toute la journée dans l'intérêt de la postérité, si c'est cela sa vocation, s'en lave l'esprit, laisse au ciel le soin de mener la chose à la bonne fin et retrouve instantanément la patience et la gratitude qu'exige de lui le moment présent. Mais ce que nous voulons, c'est un homme tourmenté par la pensée de l'avenir, obsédé par la vision d'un paradis terrestre imminent ou par la menace d'un enfer prochain sur terre, prêt à transgresser les ordres de l'ennemi dans le présent si cela lui permet, comme nous cherchons à lui faire croire, de gagner plus sûrement l'un ou de mieux éviter l'autre, misant sa foi sur le succès ou l'échec d'entreprises dont il ne verra pas le terme. Oui, nous voulons une génération qui soit perpétuellement à la poursuite d'un mirage, qui ne soit jamais honnête, ni aimable, ni satisfaite de son sort actuel, mais utilisant chaque vrai cadeau du présent comme simple combustible sur l'autel du futur. Il s'ensuit qu'en général, toute chose égale par ailleurs, il vaut mieux pour ton protégé qu'il soit rempli d'anxiété ou d'espoir, qu'importe, au sujet de la guerre que s'il vivait dans le présent. Cependant, l'expression « vivre dans le présent » est ambiguë. Elle peut décrire un état d'esprit qui est tout autant porté vers l'avenir que l'anxiété. Ton homme peut très bien ne pas s'en faire pour l'avenir, non pas parce qu'il a l'esprit absorbé par le présent, mais parce qu'il est persuadé que l'avenir lui sourit. Aussi longtemps que telle est la vraie cause de sa sérénité, celle-ci fera venir de l'eau à notre moulin, car elle ouvre la voie à des déceptions et, par conséquent, à une exaspération, d'autant plus grande qu'il verra sombrer tous ses faux espoirs. Si, par contre, il se rend compte des horreurs qui pourraient l'attendre et qu'il prie pour demander la force de les affronter, et qu'en même temps il se préoccupe du présent, parce que là, et là uniquement, se trouve tout devoir, toute grâce, toute connaissance et tout plaisir véritable, ces dispositions nous sont très défavorables, et nous devons attaquer d'urgence. Là encore, notre section philologique a fait du très bon travail. Essaye un peu le mot « suffisance ». Mais il y a de fortes chances qu'il ne vive dans le présent pour aucune de ces raisons, mais tout bonnement parce qu'il est bien portant et qu'il aime son travail. Il s'agit dans ce cas-là d'un phénomène tout à fait naturel, mais si j'étais toi, j'y mettrais fin malgré tout. Aucun phénomène naturel ne sert notre cause, et de toute façon, de quel droit cette créature serait-elle heureuse ? Ton oncle affectionné, Screwtape.